Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut super motivé, bienvenue dans la super cave après tout ce temps. Et oui, j'ai quitté Monaco pour venir au fin fond de ma super cave pour vous proposer de nouvelles vidéos. Je suis toujours avec Bulma. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je commence cette rentrée avec un podcast. Pour la plupart, vous connaissez déjà mon invité. De toute façon, vous l'avez lu dans le titre. John Coffey de la chaîne Marvel Fitness va parler avec moi musculation. Après le générique le plus pourri que le feed game ait jamais porté. Je m'en fous. De retour avec mon invité, donc un petit jeune qui débute dans le milieu, je vais lui donner un petit peu de force. Je vous présente John Coffey, Marvel Fitness. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être là. Bah écoute, dans ma petite chaîne, bon je Non déconne, mais, bien évidemment, il est 10 000 fois plus connu que moi, hein, c'est une boutade non, bien mais sûr. c'est pas. Ta chaîne, tu peux dire petite chaîne, mais moi je trouve que c'est une chaîne qui est authentique. Moi, ce qui me plaît dans ta chaîne, c'est qu'il y a un truc authentique, et notamment les témoignages des gens que tu ramènes avec toi. J'en ai vu plusieurs, je crois, avec Rodi Koya. Il y Mhm. avait même celui qui fait la voix de Vegeta, j'ai oublié son nom. Ouais, Éric Bref, Legrand, hein. Éric Legrand, etc. Et je pense que tous, on a eu cette impression avec toi, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de vrai et d'authentique. Mhm. C'est pour ça que c'est facile d'avoir cette discussion avec toi et c'est facile de justement pouvoir. C'est-à-dire, on a une facilité de discussion, une facilité justement de pouvoir collaborer sans qu'on se prenne la tête parce qu'on sait qu'on a affaire, en tout cas de ce que je ressens, à Mhm. quelqu'un de vrai et d'entier. Donc c'est Bah très écoute, facile d'avoir une discussion posée et une très bonne relation. merci beaucoup, je prends, tout Ça, est c'est bon mon à prendre. impression. Bah écoute, merci, j'en prends acte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'en doute, parce que la plupart de mes abonnés viennent de chez toi quand même, entre autres. À quel âge tu as commencé la musculation? Bah, honnêtement, j'ai du mal à sérieusement, quand j'ai vraiment commencé sérieusement, c'est-à-dire de manière régulière, je devais avoir 20 ans ou 21 ans. Mmh. Avant ça, ça m'est arrivé de faire un petit été où j'allais chez un pote qui avait une petite cave, on poussait un peu, pendant 3 semaines, 4 semaines. Après, on a arrêté, durant toute l'année parce qu'il y avait l'école, parce qu'on travaillait, parce qu'on n'avait pas le temps, bref. Mais c'est vraiment à partir de mes 20 ans, là où je me suis mis vraiment sérieusement. D'accord. Et là, vraiment, j'ai enchaîné, je me suis inscrit en salle et on est parti, quoi. Avec un coach ou Heu autodidacte? non, non, au début, honnêtement, freestyle, hein. Au début, Ouais, c'était vraiment, on y allait, on faisait n'importe quoi. C'est clairement, on arrivait, développé couché, on faisait tout et n'importe quoi au début, très clairement. ouais. Heu, mais au fur et à mesure du temps, justement, on a commencé, en tout cas personnellement, j'ai commencé à me renseigner. Moi, au début, il faut savoir que je regardais beaucoup, tout ce qui se faisait aux États-Unis. Alors aux Mmh. États-Unis, je comprenais pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais je regardais les mouvements, je fais: «OK, c'est ça, si, c'est ça». Tu vois? Donc je voyais des mecs super balèzes. Moi, je pensais vraiment que les gros physiques étaient atteignables naturellement. Ouais, bah, Moi, ouais. je me disais: «Ah ouais, putain, donc si Panda fait ça, si je fais pas, j'aurais les mêmes muscles». Donc ouais, j'étais un peu dans un genre de mimétisme de ce que je voyais là-bas et petit à petit, je me suis rapproché un peu plus de ce qui se disait en France, ce qui se Mmh. faisait en France et en France, justement, on avait moins, en tout cas, ces modèles, bodybuildés et cetera. Donc là, j'ai commencé un peu à prendre conscience que, ah, en fait, voilà, je suis peut-être des mouvements qui, enfin, je fais peut-être des trucs qui me correspondent pas à moi, à mon niveau Mmh. et surtout au fait que je sois naturel et petit à petit, voilà, j'ai commencé à vraiment apprécier le monde de la muscu. J'ai acheté des livres, je me suis renseigné, j'ai regardé pas mal de vidéos et voilà quoi, je suis tombé dedans. Mmh. Bah, on est un peu tous passés par là, hein. Moi, le premier, bon, maintenant j'ai 51 ans, mais j'ai commencé vers, la trentaine et c'est pareil, le dopage, bah, on Mmh. s'y intéressait pas, quoi et quand tu voyais les magazines, bah, moi, c'était Schwarzenegger, mon modèle, hein, parce que je suis né en Ouais. 70, donc Ouais, mais moi c'est aussi, Schwarzy, c'est un de mes modèles. et donc bah, tu dis: «Bon, bah, je vais faire son programme» et en faisant son programme, je deviens comme lui, sauf que, bah, ne m'étant jamais chargé, c'est un peu compliqué. Mais par Exactement. contre, le fait d'avoir ces modèles, je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, c'est-à-dire que ça te pousse à aller plus loin, Exactement. que tu aurais été sans les avoir en photo, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est ça que j'ai dit. Je Ouais, dis, quelque part, moi, je regrette pas de les avoir eu pour modèle parce qu'ils m'ont poussé à me dépasser. C'est-à-dire, ils exactement. m'ont vendu une chimère, il y a pas de souci, ils m'ont vendu du rêve. Mais ce rêve m'a poussé à me dépasser. J'aurais peut-être sans ces chimères, je me serais peut-être pas autant dépassé. C'est ce que je me Mmh. dis parfois. Exactement, ouais, ouais, c'est ça, ça nous a poussé à enfin, inconsciemment, ils ont pas fait ça dans ce but-là, mais leur image nous a poussé à nous dépasser. C'est sûr que
même si les mouvements sont pareils pour un dopé ou un nati, Mmh. la récupération, c'est 2 planètes, quoi. Voilà, c'est 2 planètes Toi, et différentes, le volume d'entraînement aussi, c'est 2 planètes ah différentes. ouais, mais j'ai essayé, hein, m'entraîner 2 fois par jour pendant 6 jours, j'ai fait ça 3 semaines, hein. Ouais, ouais, pareil, je l'ai fait Voilà. à une petite période. Je l'ai fait une petite période, je faisais le matin, après-midi, mais j'ai pas tenu plus d'un mois. Tu sais, tu peux pas le faire sur je sais pas combien de temps, Non, tu sais? non, 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 sans Et non, produit, je non, pense que c'est impossible, hein, bon, j'ai reçu pas mal de témoignages là, j'en aurai d'autres, j'ai d'autres podcasts prévus cette année, mais ils le disent tous quoi, ouais, non, non, sans les produits, ils auraient pas ce niveau-là, quoi, surtout quand tu as un rythme de vie à côté. En plus, toi, tu me dis que tu as commencé à 30 ans. Je veux dire, tu avais certainement un rythme de vie, une famille à côté à gérer. Je veux dire, tu peux pas te permettre de faire Ouais, 2 ouais, bah, programmes. j'ai mes Si. enfants, je pratiquais les arts martiaux. En plus, oui, c'est ça, je faisais entraînement le matin et arts martiaux le soir, Ah avant de oui. donc au bout d'un moment, bah, je me suis retrouvé à l'hosto, hein. J'avais saturé tout, quoi, Ah, système nerveux, j'avais plus rien dans le sang, ouais. picouse du Et médecin pour me requinquer, puis c'est Et reparti, quoi. j'avais une question justement, toi qui as commencé à 30 ans, parce que souvent, même moi au début, je pensais que il y avait 30 ans, c'était un peu tard pour prendre, mais en fait, je pense que même à 30 ans, un mec qui commence, s'il n'a pas une base, on va dire, trop horrible, il Mmh. peut prendre, très bien prendre, et je pense que tu en es Ah l'exemple, tu as un mais très très tout bon à physique. fait, tout à fait. Pourtant, tu as Bah, commencé à 30 ans. moi, j'avais commencé déjà les arts martiaux à 17 ans, on faisait beaucoup de gymnastique, je faisais du Viet Vo Dao, donc c'est très acrobatique, Ah, donc ça m'a ah, donné une ah, base. t'avais Voilà, déjà un background entre guillemets, t'avais voilà. déjà Alors oui, j'étais très sec par contre, j'étais vraiment, j'étais musclé mais extrêmement sec, c'est-à-dire pour 1 m 83, je faisais même pas 70 kilos. ah ouais, Et bon maintenant là j'en fais 85 je crois, j'ai dû perdre 2 kilos cet été à force de faire de la randonnée tout ça, mais tu peux prendre même à 40 ans. C'est ouais, la bien la sûr, seule différence, c'est, tes temps de repos qui seront plus longs et ta progression qui sera plus lente. Mais tu exactement. prends. Ouais, tu prends, c'est vrai. J'avais fait un podcast avec Gundil où il disait, il y a pas d'âge pour ne enfin, il est urgent de s'y mettre quel que soit ton âge, quoi. Parce que Ouais, bien sûr. ça ne sera que bénéfique. Tout stress sur un muscle va apporter une réponse anabolique, quel que soit l'âge. C'est juste plus rapide à 20 ans qu'à 40, quoi. Mais bien Exactement. évidemment, alors c'est sûr, si jusqu'à 40 ans, tu as été dans ton canapé à jouer à la PS4, ça va être compliqué. Mais si tu as un background, c'est-à-dire tu as toujours fait un peu de Le sport, tu sport. as toujours été actif, pour peu que tu sois en plus ectomorphe, faut que tu aies un métabolisme rapide, bah, il faut y aller, quoi, hein. Ah exactement, faut y aller. Je veux dire, il y a Ouais. pas d'âge, hein. À tout moment, Non, en non, non. termes de prise de muscle, c'est faisable et c'est possible. Et Ouais, ça, ouais. je trouve que justement, c'est encourageant pour toutes ces personnes qui parfois se disent: «Ah c'est bon, je suis trop» des fois même à 25 ans, ils se disent: «Ah c'est trop tard». Non, non, je veux dire, c'est pas trop tard, même à 40 ans, vous pouvez encore vous remettre en forme. À 50 ans même, tu vois? Comme tu as dit, il y a pas vraiment de limite. Mmh mh. Ça peut être plus compliqué si effectivement on a 20 ans de glandes, mais il y a Ouais. toujours moyen de se reprendre en main et je pense qu'il est jamais trop tard aussi. Exactement, non, non, c'est même urgent, comme disait Gundil, de s'y mettre, quoi. Et c'est pour ça, je t'en ai voulu un petit peu à un moment, tu avais fait une vidéo où tu parlais des mecs de 50 ans. Alors c'est pas toi, c'est plus Mmh. les haters, hein, après Ouais, qui ayant ont vu ta chaîne ouais, et sont passés chez moi. «Ouais, ouais. tu as 50 ans en Nantes, forcément tu es dopé, machin», et ouais, j'ai dû faire Non, j'ai face pas à dit ça. Ah, c'est pas moi non, qui ai dit non, non, ça. non, 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 c'est pas toi, c'est certains des de tes abonnés cons, quoi. Bah, justement, j'ai évolué ma parce que j'ai fait une vidéo là-dessus au début, je me suis dit 50 ans être aussi je pense au début, je sais plus je parlais de qui, mais j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, justement, je suis revenu là-dessus, je me suis dit: «Finalement 50 ans, est-ce que c'est si âgé que ça?» Surtout si le mec a un background, a su maintenir un bon Mmh. physique, je pense que 50 ans en fait, on peut très bien maintenir un bon physique. J'ai dit comme quoi j'avais très peu de modèles Mmh. et c'est vrai que j'avais pas pensé à toi pour le coup, d'ailleurs je connaissais pas ton âge. J'ai dit je connaissais très peu de modèles comme ça, Nati à 50 ans qui étaient encore bien. Mais qu'en théorie, il y a pas de raison qu'une personne qui est toujours maintenu un rythme de vie correct, s'est Mmh. toujours entraîné correctement, ait un physique, qui soit peut-être qu'il va perdre un peu en mouvement, je sais pas, peut-être, si on compare à ses 30 ans, bref, mais il y a pas de il y a rien qui fait qu'à 50 ans, on ne peut pas maintenir un très bon physique. C'est-à-dire, en théorie, si, c'est possible. C'est ce que je disais. Après, je Mmh. disais juste qu'il y avait très peu d'exemples comme ça à prendre, dans le monde du fit game. Ouais, bien Mais sûr, mais après il y a pour, 3 mecs de Fit Game, tu en as, peut-être 300 dehors qui sont hyper balèzes, on les connaît pas, quoi. exactement. Ah, ça, moi, je Voilà. cible le fit game. Comme j'ai dit, on ne connaît Mmh. pas. Il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le fit game, ils sont super balèzes. Ils sont naturels, ça, il n'y a pas de débat. Ça, c'est Ouais, bien évident. sûr. Et qu'est-ce que je vois? Oui, et puis bon, c'est pareil, j'ai toujours eu une hygiène de vie, enfin, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, je m'entraîne, je me suis jamais arrêté, sauf que j'ai eu mon opération du dos, je me suis arrêté 3 semaines, Mmh. aux grandes dames du médecin qui voulait absolument que je m'arrête 2 mois, j'ai pas pu. Et je n'ai jamais, jamais, jamais lâché, quoi. Alors, comme Ça, tout le c'est monde, intéressant. j'ai des périodes voilà, de plus, de moins, il y a des fois, j'ai pas envie d'y aller, je prends 4 jours de repos, ça repart. Mais ça a toujours été régulier. Donc je pense que merde, pardon, ça Et joue forcément dans ça, le ça joue forcément. Et je pense que toi, tu as des variations de poids qui, à mon avis, sont de l'ordre de soit tu prends plus 3 kilos ou moins 3, 4 kilos. Je veux dire, tu n'as mmh. pas des variations de poids qui sont énormes.
Ah non, non, finalement. je n'ai jamais dépassé 87 kilos. C'est mon max de max. J'ai jamais Ah été au-delà, quoi. ouais, pareil, j'ai des variations de poids Voilà. qui se valent à chaque fois. Je sais plus ou moins comment gérer pour récupérer un certain poids. Mmh. C'est-à-dire que ce soit les moments où je vais mal ou les moments où je perds un peu de muscle, au bout d'un moment, on a appris à gérer, on connaît notre corps. Ouais, ouais. Ça, c'est très important. Je dis, c'est important de connaître son propre corps, savoir le gérer dans les moments de faiblesse comme dans les moments forts pour voir justement rester à un physique qui nous plaît, quoi. C'est ça, puis savoir l'écouter surtout parce que le entraînement, quoi qu'il se passe, je suis pas d'accord avec ce j'étais comme ça avant aussi, je dis fatigué ou pas, j'y allais. Mais avec le recul, puis avec l'âge, tu te rends compte que non, il faut s'écouter parce que comme je le dis à chaque fois, mais tu grilles ton système nerveux à trop pousser, quoi. Ah, bah, C'est-à-dire que clairement. entraîner un corps fatigué, tu le fatigues encore plus. Pour ça, il faut pas, mélanger, fainéantise et fatigue, ces 2 trucs. Moi, j'aime bien aussi, hein, jouer, je joue beaucoup à la Xbox, voilà. Mm. Mais, quand Mais moi, je suis comme toi. Ça m'arrive parfois, par exemple, pendant une semaine, de pas aller à la salle. ouais. Ça m'arrive, hein. Des périodes où, je sais pas, je vais libre, je vais regarder une série, je vois. Mais je veux dire, c'est pas toute l'année comme ça. Je veux dire, ça, c'est une minorité dans l'année où je peux avoir une semaine, 2 semaines où je vais pas à la salle. Il y a Mmh. la majorité dans l'année, je vais en salle. Mais ça m'arrive parce que je me sens pas bien, ou bien je me dis, tu vois, j'ai une petite forme, même au niveau du mental, je me sens pas trop. Tu vois, je me dis, Mmh. ouais, non. Donc je me laisse un peu, parce que je sens que si psychologiquement je suis pas bien, je vais arriver là-bas, je vais rien faire de sérieux. Et ça m'est arrivé, hein. Je suis arrivé au vestiaire et j'ai enlevé mes chaussures, je les ai remis, je suis reparti. Pareil, Je savais qu'il se passerait rien, quoi. Et pareil, limite, bah, ça m'arrive si plusieurs tu y fois. vas en plus, tu tombes dans le surentraînement, tu deviens enfin moi, pour ma part, je deviens hyper agressif, nerveux et je suis plus bon à rien. Donc maintenant, je sais que Ah j'arrête. non, non, mais très clairement. J'arrête, allez, 3-4 jours max, vraiment max, j'évite de faire plus de 4 jours quand même. Ouais, Je j'imagine. mange bien, je m'étire, tout ça, même un petit footing et je sais que ça repart, quoi. Ah, mais Et j'ai des périodes aussi où je suis plus, je sais pas si tu ces périodes-là, où je suis plus footing et poids de corps. mmh Je sais pas si toi, de toute façon, tu as le matériel chez toi, donc je pense que tu t'entraînes chez toi la plupart du temps, de ce que j'ai pu voir. Mais moi, j'ai des périodes aussi où j'aime bien un peu, on va dire, plus délaisser le côté bodybuilding pour plus le côté prépa physique, entre guillemets, ou conditioning. Je sais Ça pas me si tu fait vois ce ça que je veux dire. l'été, moi, souvent l'été quand je Ouais, pars, ouais. souvent, exactement, ouais, souvent, c'est vrai que souvent en été. Mmh. Mais, il y a un truc aussi, c'est qu'on parlait d'âge tout à l'heure, c'est que, quand comme moi, bon là, je vais avoir 51 ans en novembre, je me suis jamais entraîné aussi dur. Parce que tu dis: «Putain, j'ai 50 piges, si je Ouais. lâche l'intensité, OK. Ah et là, tu vas te faire donc avoir. je m'entraîne encore plus dur que quand j'avais 30 ans, quoi», tu vois? Ah OK, je vois. Ça donc ça a ce côté positif-là de prendre de l'âge, c'est que ça te surmotive pour justement pas lâcher, quoi. Et c'est le but de ma chaîne, c'est-à-dire c'est tous ceux qui ont plus de bah, même si tu as 20 ans, tu peux venir sur ma Ouais. chaîne bien sûr, mais tous ceux qui ont plus de 40, 50, 60 ans, c'est: «Eh oh, moi je allez-y aussi parce que moi je vais au charbon, Mmh. ça marche pour moi, ça marchera pour vous, quoi». Et est-ce que depuis tes 30 ans maintenant, est-ce que tu as senti une baisse, que ce soit en termes de performance ou de forme ou pas du tout? Ah non, franchement non, non, non. Ah bah, Je c'est dis bien, pas ouais. ça pour me jeter des fleurs, Ah non, mais non, non, mais non justement, parce moi que ça m'intéresse parce que souvent j'ai tu toujours es été un peu très entraîné régulier. là-dessus. Ouais, j'ai toujours été très régulier, puis j'ai un cycle de progression vraiment très lent. Mmh. Tu vois, j'essaye d'aller jusqu'à 12 reps. Quand j'arrive à 12 reps, allez, je remets 1 kilogramme de chaque côté, je recommence, 1 kilogramme de chaque Ouais, tu vas côté. pas te blesser, tu vas progressivement, Ah c'est bah, à 50 piges, quand tu te blesses, c'est ah non, 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 mais justement, moi ça me motive, hein, justement, hein, mmh, le fait de ça je te pose cette question mmh, parce que quelque part, tu es un peu mon objectif. Ça me rassure, c'est un peu ça. C'est, bah, écoute de pouvoir être comme ça encore à 50 pourquoi pas même, près des 60. bah, écoute, on va tout faire pour. En tout cas, moi, je sais que ça a toujours été mon leitmotiv, c'est de vieillir le mieux possible, quoi. Ah, on est De d'accord. perdurer, comme dirait Gandhi, le but, c'est de perdurer. Mmh. Tu vois? Alors, là, je fais 83 ou 4 kilos, je sais plus. Je vais essayer de remonter à 87, mais je sais que il y a peu de chances que j'aille au-delà, puis comme j'ai pas du tout envie de toucher aux seringues, tu vois? Mmh. Voilà, Ah non, mais très clairement. Non, mais de toute façon, on le voit que après je t'ai pas connu à 30 ans, mais si effectivement tu as gardé ce physique-là, de tes 30 à aujourd'hui, je veux dire, c'est pour moi, c'est exceptionnel, c'est excellent. Il y a beaucoup de gens, même des anciens sportifs, à 50 ans, ils ont pas le même physique à 35 ans et ça, je trouve ça dommage. mmh. Et je trouve ça dommage. Peut-être après, bon, ils ont toutes les raisons, privées ou personnelles ou Ah oui, sportives, oui, des on est blessures, tous, tout qui peut rentrer en compte, on est tous différents. Mais je trouve quand même ça dommage. Quand je vois quelqu'un, je fais: «Merde, il était très bien», même à 40 ans, des fois, il a 50, 53 ans, 52, tu dis: «Merde, qu'est-ce qui s'est passé?» bah, ça, c'est souvent les mecs qui ont trop poussé tout de suite, très vite, très Voilà. lourd et ben, le système nerveux a saturé, ils en ont eu marre, ils ont posé un jour, les haltères, ils ont commencé à y aller 2 fois par semaine, puis une fois dans le mois, puis après ils lâchent, quoi. Après, ils ont lâché, quoi. Ça, c'est C'est ouais, ouais, c'est et comme ça, j'ai c'est un peu ma frayeur à moi. Je me dis: «Il faut pas que je tombe là-dedans».
Bah, C'est il faut y aller progressivement. C'est vraiment ma ligne de conduite, c'est ce que je dis à tous mes abonnés, c'est progressif, quoi. Faut pas tout de suite essayer de faire des perfs à allez 3 reps tout de suite, tu vas faire du powerlifting dans ces cas-là, tu vois? ah ouais, clairement, ou bien tu ouais, ouais, exactement, tu vas faire du Et powerlifting. mais bon, powerlifting, si tu commences très tôt, à 50 ans, voilà, C'est je réponds ridicule. pas de tes articulations, quoi. C'est un autre sport. Comme on dit, C'est un c'est pas autre le même sport, sport. c'est un autre Pas le sport. même C'est les sport. mêmes outils, mais c'est un autre sport. Donc Exactement, c'est juste non, pour voilà. perdurer, il faut rester dans des fourchettes, entre 8 et 15 reps, pour la mo en moyenne, hein, c'est une moyenne, hein, et Ouais, 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 ouais. progresser vraiment doucement, pas rajouter 10 kilos chaque semaine. Non, mais je vois des gens faire ça, ils sont là: «Allez, rajoute plus 10. Je veux dire, c'est énorme les gars, vous vous rendez pas Ah compte. mais à court terme, il va pouvoir le faire, Ouais, mais c'est ça que j'ai quand tu es jeune. Quand tu es jeune, ça le fait, ouais, hein. Au ouais. début, tu es jeune, tu dis: «Allez, allez, on y va, +5, +10». Ouais, Et mais au bout plus d'un 5, plus moment, 10, mais quand tu es à 150 kilos, tu vas aller jusqu'à combien comme ça, tu vois? moi personnellement, j'ai connu beaucoup de gens qui faisaient ça. Moi, j'ai jamais été un mec de la force. J'ai jamais Mmh. été déjà, ça a pas été mon idée de lever lourd et j'ai jamais vraiment levé lourd. J'ai des énormes bras, bref, même d'un point de vue morphologique, je suis pas, on va dire, j'ai pas une composition corporelle qui fait que je suis fait pour lever lourd. Mais tous les mecs que je connais qui, eux, étaient dans lever lourd, ils sont tous mangés des tendinites, ils ont tous arrêté. Mmh. C'est-à-dire, tous ceux que j'ai connus, au bout d'un moment, ils m'ont tous dit: «Ah non, je suis blessé, j'ai arrêté pendant 6 mois, là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça». Parce que justement, ils ont joué à ce jeu du faut mettre lourd. Mmh. Et pour moi, ce faut mettre lourd, il n'est pas propice à la progression en termes de bodybuilding comme on l'entend. C'est-à-dire vraiment prendre du muscle, avoir une harmonie. Parce qu'au final, quand le bodybuilding, c'est quoi? Se chercher quelque part la beauté du muscle, quelque part avoir Ouais, ouais. La un corps symétrie, harmonieux. l'harmonie, Voilà, ouais, c'est voilà, ça, ouais. exactement, un corps harmonieux, c'est ça. On n'est pas là pour l'ego, pour faut lever, faut lever, faut lever. Moi, dire, moi, je fais jamais d'ego quand je m'entraîne. Ça m'arrive de temps en temps de dire, allez, je peux mettre un peu plus lourd, mais ouais, Oui, bien sûr, pour casser la routine ou voilà, pour essayer de voir exactement, où on en est. exactement, Mais exactement. ça, comme je dis, tu le fais à court terme, faut pas le faire toute l'année, quoi. On est De temps en d'accord. temps, moi aussi, j'aime bien mettre une barre lourde et allez, je vais essayer voir, allez, je vais faire du 3-4 reps pendant 2 semaines. Ah, ça change, tu vois? Parce que des fois, des 15 reps, tu en as plein le cul, quoi. Ouais, Quand tu fais du squat, tu es à 8 et tu sais que tu vas aller monter jusqu'à 15. ah, tu Bon, souffles. Tu donc de Des voilà, fois, tu préfères mettre plus lourd et moins. exactement, c'est ça. Plus Exactement, d'intensité, mais moins de volume. Et exactement. voilà, mais de temps en temps. Mais faut pas faire ça toute l'année, quoi. Non, non, il faut vraiment, faut Ouais. prendre soin de son corps, quoi. On en a qu'un et si tu te défonces à 20 ans déjà à prendre des charges pas possibles, bah, à 40, tu sais que tu te tireras plus jamais en salle, quoi. Ah, mais très clairement, moi, dès que j'ai la moindre petite douleur, je l'identifie, je me dis: «OK, Mmh. ça m'a fait mal». Alors moi, j'ai aucun mal à parfois supprimer des exos parce qu'ils m'ont fait mal. Et moi, par exemple, le soulevé de terre, ça fait un moment que j'en fais plus. Ouais, j'ai arrêté aussi, ouais. Soulevé de terre, je me suis blessé, Mmh. en faisant vouloir encore une fois, c'était l'ego, encore une fois: «Allez, mets lourd, mets lourd». Depuis, je veux dire, j'en fais plus. Je me dis: «Je vais reprendre un de ces 4». Mais si je reprends, par contre, je ne ferai pas 2 fois la même erreur. J'irai Ouais. vraiment progressivement, je ne vais pas me faire de l'ego en mode: «Allez, il faut mettre lourd, combien tu fais au soulevé de terre?» C'est ça qui piège les gens. Mmh. C'est ça qui m'a piégé, c'est ça qui a fait ouais, c'était pas une blessure très grave, hein, juste pendant 2 semaines, j'avais super mal au niveau des lombaires, j'étais mal, j'étais pas bien. C'est passé, mais ça m'a montré que, voilà, à quoi ça t'a servi de faire ça? Ah Et voilà, ça aurait pu être beaucoup plus grave, donc c'est faire ça. Donc attention. le message aux jeunes et aux moins jeunes, là, c'est si vous commencez, allez-y mollo, quoi. Ah, très C'est clairement. très, très long, c'est un sport qui est extrêmement long, Il y a c'est, rien qui comment? presse. En vrai, il y a rien qui nous presse à aller vite, hein, à vouloir le Bah, dire à non, part l'ego, à part le: «Ouais, si combien tu lèves?» Le problème, c'est comme c'est un sport de entre guillemets «d'hommes», il y a un peu cette concurrence: «Oui, mais les vrais hommes, ils lèvent lourd, tatati tatata». Tu vois? C'est un peu le cliché de: «Tu fais de la gonflette si tu fais pas lourd». Alors moi, j'ai aucun mal à dire: «Oui, je fais de la gonflette, laisse-moi tranquille, tant que je me blesse pas». ouais, mais la gonflette, c'est pas ça. De toute façon, on est tous différents, donc même si ton pote, il a un physique à peu près comme le tien, mais il prend 2 fois plus lourd, toi, tu es pas lui, tu vois? C'est pas lui, je veux dire, Voilà, tandis que la moi, force, c'est beaucoup nerveusement. j'ai suivi des programmes de mecs, connus ou pas connus, ça m'a jamais rien apporté du tout, quoi. Mais vraiment, j'ai testé énormément de façons de faire. Puis bon, maintenant, bon, à 50 piges, bah, je sais ce qui marche pas pour moi. Mmh. Mais ce qui marche pour moi, marchera pas pour toi et vice versa. Donc il faut pas regarder son voisin, quoi, ou c'est aussi ce qui jette les jeunes maintenant dans le dopage, c'est qu'ils veulent être en hyper balèze en 3 mois, mais ça n'existe pas, quoi. Je pense que Bah, même en prenant les produits, hein, je pense pas que ça existe, hein. ça dépend qui, je sais Ouais, pas. ouais, Il y a des mecs, qui font une super transformation peut-être, mais même en dopant, en tout cas, c'est pas de la magie, c'est pas en une semaine, ça c'est évident. mmh, En 3 mois peut-être, ça je sais pas, 3 mois, je pense qu'avec une bonne cure, c'est possible. Mais c'est ouais, vrai que ce qui aujourd'hui, fait que les jeunes se dopent de plus en plus, c'est indirectement que, bon, à la fois, je vais pas me jeter la pierre,
Mais c'est à cause, on va dire, à cause ou grâce, en tout cas, on peut dire aussi à cause des mecs comme moi qui ont dénoncé ça, ce qui fait que Mmh. les gens maintenant se rendent compte, ah, en fait, ils sont dopés. Donc moi, je veux score, j'ai pas à me faire chier, je vais me doper. Mmh. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, quelque part, il y a de plus en plus de jeunes qui pensent comme ça. Ils disent, moi, je suis pas un con, j'ai pas de truc, je vais me doper directement pour avoir le corps idéal. Après, est-ce que la faute revient à ceux qui leur vendent des corps de rêve comme ça en leur disant, Bah, quelque part, ils mettent en avant la chimie. Quelque c'est part, ils ça. leur mettent en Mmh. avant la chimie. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est les à blâmer, c'est les gens comme moi qui disent ils sont dopés alors que les personnes ne le pensaient peut-être pas au début. Bah, après s'ils Je sais l'assument et pas. qu'ils le disent, tu vois? S'ils l'assument et qu'ils le disent, La plupart l'assument pas. voilà, C'est- on La plupart voilà. ils l'assument pas. C'est rare. Mais C'est rare ceux qui assument. mais Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui assument, mais même ça reste une minorité. On va pas se mentir. et donc tu as ceux qui n'ont donc pas la patience. Ils disent: «Je prends pas, donc c'est si j'arrive pas et qu'eux y arrivent, c'est qu'ils sont dopés». C'est sous, Luis Alberto qui en parle souvent de ça aussi. Ça c'est vrai. Ces mecs, moi, c'est pareil, j'en ai eu, je les ai tous dégagés. Mm. C'est: «Ouais, si tu es comme ça, c'est que tu te dopes parce que moi, j'y arrive pas». Bah, tu as peut-être pas Ouais, trouvé, l'entraînement qu'il te fallait, quoi. il y a beaucoup de gens qui sont frustrés là-dessus justement, qui s'entraînent depuis longtemps et qui progressent pas ou très très peu. Mmh. Et qui justement, quand ils ont entendu parler du dopage, ils disent: «Ah oui, mais c'est parce qu'ils sont dopés, c'est pour ça». Ouais, Alors que voilà. pas forcément, il y a des mecs qui sont pas dopés, hein, qui sont de très bons physiques. Mmh. Mais justement, à travers leur, je sais, bon, je vais pas dire leur médiocrité, mais leur peu d'évolution, moi je les appelle les moldus, au fait qu'ils ont très peu évolué, ils se disent: «Les autres, s'ils évoluent comme ça, c'est forcément qu'ils sont dopés». Alors qu'il y a pas vraiment de remise en question de leur entraînement, de leur façon d'être et C'est ça. surtout, ce qu'on a beau dire l'entraînement tata, il y a aussi le facteur, potentiel génétique aussi qu'il faut pas nier. Mmh. Ah oui, bien sûr. Dire des fois, on n'est pas tous faits pour être comme physiquement comme moi ou comme toi. Je veux dire, on peut pas Mmh. dire à tout le monde, si, si, tu peux être comme moi. Tu peux, mais tu peux aussi ne pas l'être. Ouais, ouais. Tu peux être mieux, tu peux aussi ne pas l'être. Tu peux avoir mon niveau, tu peux ne pas. Ça Ou tu dépend. tu Il y a tellement de facteurs qui jouent. tu peux être comme moi, mais sans faire le même entraînement que moi, quoi. Ouais, 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 Voilà, exactement. ou le Comme même tu nombre peux la ne même pas l'être. fourchette de reps ou voilà, Non, mais ouais, mais comme le mec peut faire exactement comme toi et ne avoir des entraînements plus intensifs que toi ou avec un plus gros volume et ne mmh, pas avoir ton physique. Parce c'est que ça. son potentiel d'évolution n'est pas égal au tien. Ouais, ouais, bah, Et là, moi, à ces gens-là, ce que je leur dis, j'ai dit: «Regardez pas les autres, regardez-vous, parce que vous allez mmh, évoluer en comparant votre physique d'avant. Vous allez voir votre évolution». C'est sûr que si tu te compares, c'est comme si nous, on continuait à se comparer avec des Arnold. «Ouais, mais putain, Arnold, nanana». On a compris. Moi, j'ai compris qu'Arnold était dopé, mais ça m'empêche pas mmh, d'admirer son physique. bien sûr. Arnold, pour moi, c'est l'un des meilleurs physiques. Arnold, quand je le vois, je suis: «Oh!» Et il me motive toujours quelque part. Mmh. Je sais que j'aurai jamais, mais il me motive toujours. Et en tout cas, il me motive à continuer. C'est Mon ça. physique, Mmh. je me dis, je l'aurais pas, mais quand je le vois, je me dis: «Putain, allez, je vais pousser à la salle». Je regarde une vidéo d'Arnold qui pousse, je me dis: «Putain, go la salle». Et ça, c'est un truc qui est précieux, parce que c'est la motivation, ce qui va me permettre de continuer sur le long terme. Mmh. Ça, c'est pas rien, je veux dire, après, qu'importe le potentiel d'évolution, voyez votre évolution par rapport à vous et tuez-vous, comparez-vous, C'est pas ça, aux i autres. i il faut penser long terme, faut pas penser dans 6 mois, faut penser, long terme, vraiment, Exactement, loin, quoi. exactement. Voilà, loin, c'est, Bah, tu te passes tu te passes un pumping iron avant d'aller à la salle, tu vas voir que ouais, non, mais tu bien. C'est pour ça qu'il y a de tu vas te plus en booster, plus, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui délaissent le body pour le CrossFit, je pense. mmh. Parce qu'ils se disent, body, bah, je prends pas musculairement, mais au moins CrossFit, j'arrive à jauger mes perfs, c'est-à-dire en termes de Tabata ou Oui, je ne sais mmh, quoi. Donc eux, ils ont l'impression de plus évoluer parce que là, ils disent, on travaille les performances, cardiovasculaires, en même temps musculaires. Donc quelque part, il y en a de plus en plus qui vont vers là parce que là, même si tu es même si tu à 1, forcément, tu vas évoluer et tes bah, perfs plus vont vite, beaucoup plus exactement. vite, hein. C'est comme le côté obscur, hein, c'est plus facile, ça va plus vite, mais sur le long terme, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour tes Ouais, articulations, quoi. on est d'accord, le CrossFit, c'est un massacre. On va pas se mentir. C'est très bien, hein, je dis pas, mais vu le rythme qui est donné, surtout que des fois, moi, je vois avec des gens en surpoids, on leur dit de faire des jump squats enchaînés 2 secondes avec ça, ça, ça. Mmh. Je veux les voir dans un an. Je dis même pas dans 2, 3 ans, dans un an. S'ils ont encore le même Si rythme, ça s'ils m'étonnerait. s'entraînent toujours. Ils s'entraînent toujours, parce qu'un rythme comme Mmh. ça, non. Non, du tout. Et en plus, moi, je trouve que c'est dommage aussi que ces gens délaissent le body, parce que le body, indirectement, il y a aussi tout le lore autour, c'est-à-dire de la bonne hygiène de vie. Mmh. Alors, certes, Au naturel, hein, on parle. exactement naturel, hein. Je veux dire, Mmh. certes, moi aussi, je ne suis pas forcément un exemple de bonne hygiène de vie. Mais généralement, quand on fait le body, on te vend aussi body, l'entraînement, la salle et la santé qui va avec, c'est-à-dire l'hygiène, éviter tout ce qui va être fumée, boire, etc., 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 Mmh. pour justement entretenir un physique, on va dire, harmonieux et beau, sec, à l'année le plus longtemps possible.
C'est ça, le plus longtemps possible, c'est ce que Alors que tu dans as les autres résumé, quoi. alors que dans les autres sports, je sais pas, dans CrossFit, les gens, ils ont fait leur séance, dès que c'est fini, ils vont manger un grec direct. Dans le gras, dans le truc non, mais c'est vrai, mais dans le body aussi, certains font ça, tu vois? Mais je Ouais. veux dire, dans le CrossFit, il y a pas forcément la notion de recherche, de ce que tu donnes à ton corps doit être sain. Alors que dans le body, elle est imprégnée dedans parce que, des aliments sains vont t'aider à avoir un meilleur enfin, pas forcément avoir un meilleur physique, mais une meilleure santé et Bah, indirectement, ça va le t'éviter de prendre du poids et toutes ces conneries. le CrossFit, tes progrès se voient dans la performance. En bodybuilding, tes progrès se voient dans le physique, dans le Physique. miroir. Exactement, Donc voilà. les objectifs sont différents, même si, il y a certainement beaucoup de monde qui font du CrossFit, aussi pour le physique, hein, bien évidemment, tu progresseras aussi physiquement, mais c'est pas le Ouais. but recherché de base, tu vois? Donc voilà. C'est pourquoi donc pour, résumer, on peut prendre du muscle à n'importe quel âge. Il Ah faut ouais, non, non, juste, ouais, adapter son entraînement à son âge, adapter, à son physique, à son hygiène de vie, à son rythme de vie aussi, parce qu'il y a pas que l'entraînement, hein, tu as les heures de sommeil qui rentrent en compte, tu as ta diète, tu as, combien de repas par jour tu fais, qu'est-ce que tu manges, ton stress aussi, des fois on est plus stressé que d'autres, donc voilà, il y a exactement. c'est énormément de c'est une discipline, hein, de toute façon le body, hein. Ah, mais c'est ça, moi, je le vois de toute façon, il y a moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans là, il y a beaucoup de mecs de mon âge, même depuis mes 27 ans, je veux dire, qui, étant jeunes, étaient sportifs parce qu'ils faisaient du foot ou du basket ou je ne sais quoi, ou même un peu Mmh. de muscu, des super physiques les mecs. Passé 25 ans, bah, là, je les vois, tu vois, surpoids, gros bide, Ouais, pourquoi? Parce que, ils ont arrêté le sport. Je veux dire, c'est tout simplement c'est après, je leur jette pas la pierre. Des fois, c'est: «Oui, mais maintenant j'ai des enfants, oui, tatati tatata». ouais, Mais mais alors pour moi, faut trouver ce moment à soi. voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu 2 enfants, j'ai un boulot très prenant, j'ai une Mmh. société, j'ai une association, j'ai mon taf, j'ai YouTube, j'ai, une boutique. J'arrive à me caler 2 heures dans la journée, Ouais, quoi. ouais, non, voilà, il y a le temps. En vrai, c'est ils savent pas gérer Faut le temps. il faut voilà, c'est un emploi du temps à gérer. Mmh. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais c'est faisable, c'est pas infaisable. Faut arrêter cette excuse de: «Ouais, mais j'ai des enfants». Non, moi aussi j'en ai eu des enfants, hein, Ouais, c'est ça. Et même l'excuse, j'ai envie de dire, l'excuse de: «Oui, mais ma femme fait que en guillemets, des repas trop caloriques, ou quand je suis chez ma mère, elle était trop calorique, c'est pour ça que j'arrive pas». Il y a même ça, au final, pour moi, c'est une fausse excuse. C'est-à-dire, c'est pas ça qui t'empêche déjà, toi, de pouvoir faire tes propres plats à côté. exactement, ouais. Bien de manger en conséquence, de faire en sorte d'être en déficit quand même si tu es en surpoids, malgré que ce soit très calorique, c'est un certain déficit, tu peux peut-être en sortir. Et généralement, ces gens-là, malgré ça, je veux dire, ils n'ont pas le volume d'entraînement qu'il faut pour progresser. Mmh. Alors pour moi, ça, c'est une excuse. Des fois, quand je vois des gens qui me sortent ça, bon, je ne le dis pas parce que je suis pas méchant, mais je me dis, ah, tu n'es pas motivé en vrai. Mais en vrai, tu veux pas. Voilà et c'est ces mecs-là qui viennent te donner des conseils dans les commentaires. Ah ouais, Ah mais ça c'est ça, dur, c'est, ça c'est dur. Ça. «Faut voir ton physique». Ouais, non, Euh, là, je vais continuer comme je fais, ça ah non, ça c'est les moldus comme ça qui se permettent de. Non, ça, c'est insupportable, insupportable. ça, Je ne réponds même plus, bah sur non, faut pas répondre, faut pas répondre. non, c'est bon, quoi. Ouais, les commentaires, des fois, je les regarde même plus, la plupart, comme ça, voilà. Les gens, s'ils ont Ouais. vraiment des vraies questions sérieuses, ils m'envoient un message en privé sur Insta, je sais pas quoi, là, on en parle, mais sinon, voilà, des Mmh commentaires random comme ça, aucun intérêt. et donc ton objectif de poids là, c'est quoi? Bah, moi, actuellement, je suis à 88 kilos, point 9, pratiquement presque 89 kilos. Mon objectif, ce serait de remonter à 93 kilos, Ouais. Pour, combien en taille? à 1,87 m. D'accord. D'accord, donc j'aimerais bien retourner à 93 kilos, qui est mon poids de forme le Mmh. plus optimal en termes de masse et de sèche. Ouais, ouais. C'est mon poids de forme le plus optimal, hein. Au-dessus de 93, je deviens un peu trop gras, un peu trop gras. Donc pour moi, c'est un bon poids de forme et donc voilà, c'est mon objectif là, on y va progressivement. En ce moment, je m'entraîne, en ce moment là, j'ai repris depuis le 9 juin, mais j'y vais, honnêtement là, je vais vraiment très doucement. Je suis en full body, Ouais. mais vraiment, je me pousse pas, je mets pas lourd, je progresse semaine par des petits poids comme tu as dit, je rajoute des petits 4 kilos par-ci, un petit 5 kilos par-là. Je Mmh. pourrais faire plus, hein. Je sens que physiquement, je peux faire plus. Mais non, je j'ai pas envie de me presser, je me dis: «Tu as le temps. Ça rien de te presser, vas-y progressivement». Voilà, sois à l'aise sur tes mouvements, sur tes charges, tac, tac et progressivement, je vais évoluer. Là, bah, je vais continuer un peu en full body. Après, je pense que soit je vais retourner en split ou en half body. Je vais voir selon, comment je me Mmh. sens. Mais pour l'instant, vu que dans mon programme actuel, je progresse très bien en full body, je vais continuer encore un peu. Ouais. Bah, Heu, de toute façon, en full body, tu peux pas te permettre de faire des trop gros volumes ou trop on est d'intensité d'accord. parce que ça pompe sur le système, Ah, quoi, tu vois? exactement, exactement. Tu fais combien d'entraînements par semaine? Au moins 3, non? Je suis à 4.
4? Ah oui, ouais, quand même, Ouais, ouais. Ouais, non, je suis à 4. Ouais, mais ouais, ça va, franchement, je gère bien. Après, comme je dis, mes séances, c'est pas, j'ai pas une intensité de dingue. ouais, ouais, ouais. Je gère bien, ce qui me laisse le temps de récupérer. Et franchement, non, non, Ouais, t'arrives frais à chaque séance, quoi. j'arrive frais. Ouais, Mmh. j'arrive frais. Généralement, j'enchaîne 2 jours, jour de repos, 2 jours, ensuite 2 autres jours de repos. Donc, franchement, honnêtement, je suis bien. Ouais. Mm. Bah, écoute, si tu trouvé ce qui te convient, c'est parce que faut pas oublier non plus, c'est la notion de plaisir à l'entraînement, hein. Ah oui, non, faut Si te faire si plaisir. c'est une corvée, y allez pas les gars, ça sert à rien. Faut Ah vraiment non, il faut trouver, pas y aller, hein. Ah, quand tu te fais chier ou tu te dis putain, bon, je peux l'entendre des fois, il y a des muscles que tu dis oh là là, relou, je dois pas, je dois faire ce muscle-là. Mais je veux dire, il doit vraiment y avoir cette notion de plaisir. Et ça, beaucoup de gens, comme tu as bien fait de le signaler, dans le body, délaissent cette notion de plaisir. Il faut vraiment que ce soit en mode putain, allez, je vais à la salle, c'est cool. Genre, moi, je prends du plaisir Mmh. à aller à la salle. Bah, moi, je sais quand j'en ai marre d'un exo là, par exemple, je fais beaucoup de développé haltère, j'en fais énormément parce que je prenais pas de pec, j'en ai pris grâce Ouais, à ça et ouais. là, je sature. Le développé haltère, j'en ai marre, donc là, je reprends un peu de développé couché, Hmm. et putain, Euh, ça m'a fait du bien. J'ai fait ce matin là, ouais. ah Ah, putain, moi, je suis pareil. Je ça suis faisait 5 pareil. ou 6 ans que j'avais pas touché une barre de développé. Ouais, Ah putain, tu sais, ça ouais, m'a bah, remis à neuf quoi, tu vois, moi, dans ma motivation quoi. ouais, mais très clairement, je suis comme toi. Moi, ça m'arrive, il y a des mouvements que j'aime pas. Je les fais quand même parce que c'est des bons Mmh. mouvements. Mais des fois, je passe à autre chose, Ouais, ouais, j'alterne. Parce que on doit se faire plaisir. Et ça fait plaisir ça. des fois de même un truc où tu es à l'aise, de dire bon, je vais le laisser un petit moment. Je vais faire un autre muscle qui travaille exactement le même muscle, mais Mmh. différemment, qui est aussi bien. Et ensuite, peut-être, je reviendrai là, je reprendrai du plaisir. Et faut savoir varier. Bah, c'est Dire, ça, alors pas varier trop souvent non plus, mais c'est-à-dire que quand ton système nerveux, il en a ras-le-bol d'un mouvement, faut arrêter. non, C'est-à-dire mais au bout de 2-3 semaines, tu hmm. fais le même nombre de reps avec la même charge, là stop, arrête quoi. Non, Passe à autre chose. c'est que tu progresses plus. Ouais, quand tu vois que tu Voilà. progresses plus, Donc ça là, donne c'est plus que rien là. voilà, ce mouvement ne te sert plus à rien. Donc Ouais, change, voilà, change. Si c'est du faisais aux haltères, fais à la barre. Si tu faisais à la barre, ou fais à la machine convergente, trouve autre chose qui va réveiller ta motivation et relancer ta progression quoi. exactement. Non, non, Ouais. bah, j'ai toujours dit ça. Et puis une fois que tu progresses plus, généralement, il faut changer. Ouais, 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 ouais. Après, comme je disais, je sais plus, je crois que c'est avec Rudy que j'en parlais, il faut pas changer trop souvent non plus parce qu'il faut que le corps ait le temps de s'adapter quand même Ah au non, mouvement. moi, je suis tout à fait d'accord avec Rudy Mmh. là-dessus, hein. Moi, je vois des gens qui, des fois, disent toutes les 6 semaines, ils changent. Bah, Non, mais moi, il je y suis a pas il y a il d'accord. y a pas il y a pas de 6 le corps, il s'en fout, il sait Ouais, pas quel exactement, il n'y a fait pas le corps, ouais. de 6 semaines, 12 semaines, ils se transforment. Non, 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 Je non, veux dire, c'est quand tu le sens. Moi, je peux faire le même programme pendant personnellement, 6 mois, hein, pour moi, c'est quand tu progresses plus, là, tu envisages de changer. Moi, je suis plus exactement, dans cette ouais, ouais. mentalité-là. C'est pas au bout de. Tu sais, il n'y a pas de chiffre magique. C'est pas 8 Bah, semaines magiques, tu changes. si tu progresses, pourquoi arrêter? C'est complètement con. C'est Il t'a laissé ce complètement con, programme, on est pourquoi d'accord. t'arrêtes? Voilà. On est C'est-à-dire d'accord qu'il là-dessus. il va falloir plusieurs semaines pour que ton corps se réadapte à ce nouveau mouvement. Donc non, Ouais, non. c'est totalement. Changer de programme quand vous ne progressez plus ou que vous en avez marre ou que ça vous fait plus plaisir. Voilà, mais il y a pas de 6 semaines. Le Ah le non, corps, ton muscle, il sait pas quel jour tu es, il sait pas ça fait exactement. 6 il en a rien à foutre, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est un stimuli, voilà. Enfin, quand je dis lui, c'est le cerveau, le muscle n'a pas de cerveau, mais c'est ton système nerveux qui est fait comme ça et donc quand tu satures, il faut changer. Voilà. Très C'est comme clairement. Là, je c'est suis comme tout à tout, fait hein. d'accord. Voilà et ouais, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, sur tes projets en muscu, tes projets sur ta chaîne, Bah, les projets sur la chaîne, bah, j'en parle souvent, hein. Bah, on va continuer un peu les vidéos, hein. J'en fais moins depuis quelques temps. Depuis que je ne touche plus d'argent de YouTube. Oui, je le dis, je le dis. Mais non, je vais reprendre un rythme d'au moins, j'essaie de prendre un rythme d'au moins une petite vidéo par semaine. Après, je prépare aussi des programmes là, en ce moment là, ça me prend pas mal de temps. ouais? Je me renseigne beaucoup parce que je prépare aussi pas mal de trucs rapport avec la préparation physique, qui est dit comme étant le domaine un peu élitiste dans le domaine, tout ce qui peut toucher un peu au body, on va dire. C'est un peu le attention, la prépa. Donc, Ouais. je me renseigne beaucoup parce que j'ai beaucoup de demandes de gens qui me demandent justement la musculation pour la prépa. Par exemple, un footballeur. Ouais, ouais, ouais. Il est en salle, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pas un body, il n'a pas forcément intérêt à exploser, à prendre du Ah muscle sûrement pas, bah non, facilement. non. Ouais. Donc, c'est un peu là-dessus que je me renseigne. Donc, en ce moment, je lis pas mal de bouquins. Donc, mais c'est un sujet qui est intéressant. Mmh. Et il y a beaucoup, par contre, c'est un sujet où il y a beaucoup de divergences, hein. Il y a beaucoup de voix dissonantes, j'ai l'impression, dans ce domaine-là. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup d'études qui sortent dans ce domaine, certaines se contredisent. Donc, c'est assez difficile de dissocier le vrai du faux. Donc, voilà, faut vraiment regarder, essayer de trier, faire preuve un peu de bon Voilà, sens. il faut tester, ouais, faut pas s'arrêter à un coach ou à un programme ou à un truc, Exactement. faut essayer, Voilà. quoi. Exactement. Donc, ouais, je me renseigne pas mal là-dessus. Et après, voilà, quoi, on va. Bon, en ce moment, j'ai aussi des projets en rapport avec les jeux vidéo.
Hmm. Je trouve que c'est un domaine aussi qui est intéressant et qui touche pas mal de monde, hein. Pour ceux qui connaissent ma chaîne City Sport sur YouTube, là, on organise des tournois FIFA en on, c'est-à-dire les gens viennent, etc. Il y a des lots de ça. Donc ça, c'est un projet aussi qui me tient à cœur parce que c'est un projet qui, enfin, pour moi, qui est prometteur. Et Ouais. après, voilà, quoi. Et j'espère retrouver Chris le plus rapidement dans une Japan Expo ou je ne sais quoi, avec son cosplay, J'espère aussi, ouais, Wolverine, ouais, ouais. parce que ça nous manque, ça nous manque. C'est vrai, c'est vrai. Bah là, je viens tout juste de terminer mon nouveau cosplay Dark Maul, là. J'ai commencé à mettre des photos sur Insta, là. Et ouais, Dark Maul, c'est qui encore celui-là, Dark Maul? dans Star Wars épisode 1. Ah ouais, je connais pas Star Wars. Et dans. Ah, tu connais pas Star Wars, Non, d'accord. Star Wars, je suis pas fan du tout, c'est pour Et ça dans que... Clone Wars. Ok, bon bah, moi c'est mon. Je suis à fond là-dedans, donc voilà. Ah d'accord. Bref, certains reconnaîtront. Et ouais, bah j'espère aussi, parce que bon, ça manque à tout le monde, quoi, tout ça. Et Ah, franchement, moi, c'est une ambiance qui me manque, parce que c'est une ambiance à la fois, comment dire, tranquille, c'est ça, mais qui, qui stimule l'imaginaire et qui, je sais pas, moi, ça me fait kiffer. Je kiffe ce genre d'ambiance. C'est c'est libérateur, libérateur et ça te change. Hmm, Exactement, ça te change. Ouais. c'est vrai. Donc, moi, je kiffe et j'ai hâte qu'on puisse en avoir de nouvelles en France, j'espère. Ouais, oui, ça va venir, ça va venir. Un mot sur tes sponsors, peut-être? Ouais, oui, connaissez code Marvel 15 chez Natura Force, faites-vous plaisir. Donc, voilà, c'est tout. Ok, ça marche. Bah écoute, John Coffey, ravi de t'avoir eu sur ma petite chaîne pendant ce. Je sais pas combien on a fait là, une demi-heure peut-être? Ou... Ouais, 40, 35 minutes, ouais, c'est d'accord. bon. Et bah écoute, Ouais, j'espère qu'on fera bientôt une vidéo où on s'entraînera ensemble, surtout parce que j'aimerais bien te faire bosser ton dos. Parce que c'est mon point fort. Et Pourquoi pas, pourquoi pas. Faudrait qu'on voit, pourquoi ça pas. va, ça va. Avec plaisir. C'était un plaisir en tout cas d'être ici, hein. Ça fait longtemps qu'on avait prévu ça. Bon là, on a eu le timing qu'il faut. Espérons que ça ne prenne pas autant de temps pour qu'on s'entraîne ensemble. Bah, tu sais, c'est vite organisé, hein. Ouais, c'est plus moi le problème en fait, c'est pas toi, c'est moi la Ouais. galère. Ouais, C'est moi qui vois il paraît que c'est toi le problème. Ouais, non, mais je sais, il y a un milliard de personnes qui m'attendent comme ça. Et moi, et moi, et Mm. moi, Même nous, ça fait quoi? Ça fait un an, je crois qu'on avait prévu ça. Ça fait un an, ouais. Un an, pratiquement. Ouais, ouais, ouais. Ça remonte à loin. Ouais, d'accord. Ça remonte à loin. Ça remonte depuis, ouais, ton séjour à l'hôtel à Bois d'Arcy, ouais, je Ouais, crois. ouais, Ouais. avant, on en parlait avant, si je me trompe pas. Oui, avant, ouais, ouais, ouais. Mais ma Ouais. chaîne, attends, est-ce que ma chaîne elle est ouverte déjà? Oui, bah Ouais, oui, c'était oui, elle ouvert. venait de commencer. Bah oui, Oui, parce que oui, oui. oui, c'est Oui, vrai, elle était exact. déjà ouverte, oui, je m'en souviens. Putain, le temps passe vite, quoi. Ça va Bref. super vite. Voilà. En Bah tout cas, écoute, merci beaucoup, hein. de Pour rien. cette fois, likez et partagez cette vidéo, les gens. Ouais, voilà, allez-y. Et je vous dis à la prochaine, les mutants. Allez, à plus tout le monde. Tchuss. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.